Bonjour mes passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur les énergies générales pour la semaine du 24 décembre au 29 décembre 2024. C'est un tirage 100% tarot. Je vous ai fait donc deux messages avec deux tarots différents, le tarot mystique et le tarot Wicca. À la fin, je finirai avec un oracle, l'oracle de la numérologie. Je vous donnerai un conseil en trois cartes en fait, avec l'oracle de la numérologie. Et on aura fait déjà pas mal, je pense. La vidéo sera déjà pas mal longue. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon lien en barre de description. N'hésitez pas, en ce moment je suis à moins 50% sur la boutique. Certainement que la promotion va continuer encore pendant quelques temps. J'ai besoin de me faire connaître et en plus on va rentrer dans la période des soldes. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et enfin, n'oubliez pas de mettre votre pouce bleu, très important pour moi, et de vous abonner à la chaîne, encore plus important pour moi. Pour vous, c'est gratuit, pour moi, ça m'apporte énormément. Donc, allez-y, foncez mes amis. Donc, on est parti pour ce tirage. Première carte, c'est l'énergie de votre guidance, votre état d'esprit. On a l'ermite renversé qui vient me dire en ce moment, les amis, qu'on n'a plus vraiment envie d'être dans la solitude. Au contraire, on a envie de se reconnecter à la vie extérieure. On a envie on n'a pas envie de rentrer dans une énergie d'introspection pour essayer de se comprendre, de comprendre nos parts d'ombre. Au contraire, on a envie de faire une pause en fait. J'ai ce sentiment-là, étant donné que quand même on a eu une année assez difficile, je pense, pour la plupart d'entre nous. Ça n'a pas été une année super mirobolante pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc on a envie un peu de respirer, de profiter, d'être dans une énergie de légèreté. Ça tombe bien, hein, on est en pleine période de fête, donc on est justement dans des énergies joyeuses. On va retrouver sa famille, on va partager des moments avec ses enfants, etc. Donc effectivement, pour le moment, on fait une pause entre guillemets sur ce qui est méditation, introspection, spiritualité. En deuxième message, on a le 8 de denier renversé. Et là, ça vient me dire que on en a un peu marre d'être justement dans une énergie un peu ennuyeuse. On voit que voilà, qu'en ce moment, on a pas mal de dettes, de dépenses excessives. Bon, bah c'est bien normal, on est en période de fête, donc forcément, les porte-monnaies sont en train de cramer. En tout cas, là, si vous voulez, ouais, on a hâte, peut-être si on a des jours de vacances à prendre, on a hâte d'y arriver. On a hâte de faire une coupure avec notre monde à la fois matériel, professionnel et, si vous voulez, un peu mental. On a envie d'une coupure, en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà comment on se sent dans notre énergie en ce moment, mes amis. Deuxième carte, ça sera l'entrave du passé. C'est-à-dire qu'est-ce que dans le passé nous a bloqué pour évoluer dans le présent, d'accord? Donc on a le 10 de bâton renversé. Le 10 de bâton renversé vient me dire que pour le moment, on arrivait, enfin pas pour le moment, pardon. Dans le passé, donc les dernières semaines qui sont passées, on avait du mal à s'alléger d'un fardeau, on avait du mal à poser nos limites, on avait du mal à retrouver un peu notre liberté, on avait du mal à lâcher prise, on n'arrivait plus, on se sentait étouffé quelque part par nos responsabilités, nos problèmes, nos énergies un peu de basse vibration. Et par le passé, du coup, on a loupé des opportunités, on n'a pas su les saisir, on était un peu dans une énergie de regret parce que justement, on abandonnait vite, finalement le côté positif de la situation parce qu'on était trop pris par nos fardeaux. Et du coup, c'est quelque chose finalement qui est en train de s'épurer. Étant donné qu'on voit que dans notre énergie de reading,
on veut justement souffler, respirer et arrêter de s'introspecter pour faire une pause et finalement pour retrouver une énergie de légèreté. Donc on va réussir quand même à se libérer finalement de tous ces obstacles que l'on a traversés durant ces jours derniers, ces semaines dernières. Dans alors la troisième carte, c'est ce qui représente votre entourage. Donc on a la reine de denier. La reine de denier qui vient me dire que votre entourage, malgré les obstacles que tout le monde a pu traverser finalement tout au long de cette année là, votre entourage il reste solide. Il vous dit finalement, il vous dit que tout va rentrer dans l'ordre. Pour lui, c'est une question de comment dirais-je, de schéma, de passage, de cycle. Voilà, je cherchais mon mot. Donc pour votre entourage finalement, c'est une question de cycle et qu'il faut juste attendre que ce cycle passe pour avoir un nouveau cycle justement plus bénéfique pour nous. Et on sait déjà qu'en janvier, il va y avoir de belles énergies qui vont arriver dans le ciel astrologique. Donc effectivement, votre entourage lui est déjà connecté à ça et si vous voulez, il va vous diriger vers ce qui vous fait du bien en vous réconfortant, en vous disant non mais écoute, suis ton cœur et tu verras que tout va bien se passer. Tu verras que ce sont des cycles, la vie ce sont des cycles. Oui, effectivement, cette année, bien tu en as bavé, tu as traversé pas mal d'obstacles. Peut-être qu'à un moment donné, ça s'est beaucoup enchaîné aussi, mais ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre. Si tu suis ton intuition, tes émotions, ça ne devrait pas durer comme ça toute ta vie, quoi, quelque part. Et avec le 2 de denier, finalement, on sent que votre entourage, ils sont malins, ils jonglent entre les hauts et les bas, entre les opportunités positives et négatives, c'est-à-dire qui vont leur apporter de l'argent ou qui vont leur en faire perdre. Mais si vous voulez, voilà, ça n'empêche pas à votre entourage de garder le moral, de vraiment de se dire c'est une mauvaise passe, mais ça va changer, ça va se régler. Et le plus important, c'est d'aller de l'avant et de suivre ses intuitions. Voilà comment votre entourage se place autour de vous. En tout cas, c'est un entourage solide, un entourage sur lequel on peut compter. Donc après, à vous d'adapter quelles sont ces personnes qui sont dans votre entourage et qui sont dans ces énergies-là. D'accord? Alors, dans la partie, donc la carte nos forces. Quelles sont nos forces finalement? Donc on a l'as de coupe. L'as de coupe qui vient nous parler d'amour, de compassion, de sentiments profonds. On est relié à nos émotions assez profondément finalement. On arrive à s'aimer de l'intérieur malgré eh bien nos côtés négatifs et ou nos défauts si vous préférez. Et finalement on arrive à comprendre quelles sont nos qualités. On est vraiment dans un amour pur, il n'y a pas d'ego, on est connecté finalement à notre spiritualité. Alors, certes, on a envie de s'en détacher un petit peu, mais au final, notre spiritualité, elle est là, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas se détacher de notre spiritualité. Nous sommes faits de Trinité, donc la spiritualité, l'amour, l'ego, voilà, ça c'est la Trinité. Donc, on ne peut pas s'en détacher, c'est comme ça. En tout cas, je pense que le fait que vous avez un entourage qui vous parle avec son cœur, forcément, ça va avoir un effet sur vos forces. Et justement, grâce à ça, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Et en vous reconnectant à votre cœur, vous allez être justement dans une énergie, eh bien, où vous allez accepter et vous allez vous aimer avec pureté. Voilà. Et en deuxième carte, nous avons le 7 de denier qui vient nous dire finalement que les choses, malgré les obstacles, vont commencer à se concrétiser, que votre travail va porter ses fruits, qu'il est l'heure de la récolte, de la récompense, des résultats. Donc, il y a bien une concrétisation qui va arriver. Donc, finalement, vous avez fait des
des sacrifices certainement tout au long de cette année, mes chers passengers, mais au final, vos sacrifices, eh bien, ils vont payer, et ce, dans tous les domaines, quelque part, hein, finalement. Hein, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dans nos faiblesses, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vient me dire, on dirait que vous avez l'impression que vous êtes un peu dans une énergie d'inachevé. Il n'y a pas forcément de l'harmonie en ce moment dans vos vies, parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, des étapes peut-être que vous n'avez pas encore mis en place pour concrétiser réellement vos projets, vos investissements. Et pour vous, finalement, vous vous sentez faible dans le sens où vous pensez qu'il y a encore des efforts à fournir pour atteindre vos buts. Et en fait, c'est parce que vous avez encore un manque d'acceptation par rapport à comment dirais-je, vos défauts. C'est-à-dire qu'en fait, vous dévalorisez peut-être un peu trop. Donc, c'est ça, en fait, ce que vient nous dire cette carte, ça vient nous dire que votre faiblesse, c'est que vous n'êtes pas assez confiant en vous. Et justement, on voit que l'entourage pousse, que vos forces vous poussent justement à ne pas penser comme ça. Et je pense que tant que dans vos têtes, enfin, tant que vous restez dans une énergie de tête, c'est-à-dire d'ego, eh bien, vous verrez pas votre véritable potentiel finalement, et du coup, ça va vous mettre un peu des entraves, des bâtons dans les roues, quoi. Après, on peut parler aussi de promesses qui ne sont pas tenues, c'est-à-dire que potentiellement, ou c'est vous qui ne tenez pas vos promesses, ou il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il n'y a pas d'union. Peut-être que vous espérez une union avec quelqu'un, une union, partenariat, hein, là on est dans du général. Donc peut-être qu'effectivement vous espérez cette union, ce partenariat, et que finalement cette union, ce partenariat, eh bien, il ne vient pas parce que vous avez pas finalement assez confiance en vous pour attirer justement cette union. Voilà, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Et en deuxième carte, on a eh bien l'as de coupe renversé. Donc ça se contredit carrément avec vos forces. Voilà. Alors dans nos forces, on a l'as de coupe à l'endroit, et dans nos faiblesses, on a l'as de coupe renversé. Je pense que c'est parce qu'il y a cette union qui ne se fait pas, mes chers amis. Donc ça va vous engendrer de la tristesse, de la douleur, parce que c'est un amour qui n'est pas réciproque, parce que c'est peut-être éventuellement une promesse qui n'a pas été tenue, et forcément, eh bien, peut-être que la personne en face de vous, eh bien, elle s'empêche finalement de ressentir des émotions assez fortes envers vous. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a quelqu'un qui s'assume pas, en tout cas dans la situation, et du coup, c'est pour ça que ça rentre dans vos faiblesses, parce que ça va vous déstabiliser, ça va vous faire perdre votre harmonie. Justement, on l'a vu tout à l'heure dans vos entraves du passé, là, ça va un peu vous replonger en fait dans vos énergies du passé, tout simplement en fait. Donc, bon, on n'est pas encore à la partie conseil, mais moi, c'est clair net que ce que je vous conseille en premier, c'est ça, c'est de vous reconnecter à vos émotions, à vous reconnecter surtout à l'amour de vous-même, mes chers passengers. C'est le plus important parce que ça vient de soi. Tout ce que l'on a dans l'univers vient de soi. Donc il faut déjà que vous, si vous voulez, vous guérissiez votre soi, enfin votre être, voilà, tout simplement. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes énergies, les bonnes situations, finalement les choses positives qui vous attendent dans vos vies. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Alors, l'issue de la semaine. Nous avons la reine de coupe renversée. Alors là, tout de suite, évidemment, ça vient me dire que il n'y a pas comment dirais-je, que ce soit vous ou la personne en face de vous, personne ne dévoile ses sentiments, d'accord? Personne ne dévoile ses sentiments, personne ne s'exprime émotionnellement. Vous perdez votre sensibilité émotionnelle, vous perdez votre énergie de compassion, d'amour inconditionnel, parce que je pense qu'il y a une relation qui n'aboutit pas, tout simplement. Et visiblement, c'est une relation très importante pour vous, d'accord, parce que elle va carrément vous déséquilibrer, puisque vous allez rentrer dans une énergie
d'ego, de mental, on refoule ses sentiments, on se déconnecte pardon de son cœur, d'accord. En deuxième carte, on a le 6 de coupe à l'endroit. Et là, ça vient me dire carrément que vous replongez dans des souvenirs, vous êtes nostalgique du passé, vous repensez à des retrouvailles du passé, à des souvenirs du passé. Et clairement, on sent que c'est par rapport à cette énergie, finalement, là, cette relation qui ne se fait pas, cette relation où il n'y a pas d'union, où il n'y a pas de partenariat. Voilà. Donc, on dirait que dans cette semaine, il y a la perte d'une relation. Voilà. Là, j'ai pas plus de précision à vous donner. Étant donné qu'on est dans du général, c'est plus difficile. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait pas avec une personne. Voilà, tout simplement. Et ça va malheureusement vous déséquilibrer, vous faire perdre, si vous voulez, votre espèce d'énergie ou de légèreté, hein, qu'on a vu en début de reading. Alors, on va finir avec le conseil. Donc là, le conseil se déroulera en 3 cartes. À chaque fois, je vais vous faire 2, d'accord? Et après, je vous ferai mon petit résumé. Alors, première carte, donc nous avons le 4 d'épée renversé, le roi d'épée. Donc le 4 d'épée renversé vient me dire que là, vous vous sentez dans une surcharge mentale énorme. Vous sentez épuisé au niveau du mental parce que justement vous êtes en train de replonger vers ce monde analytique, vers ce monde mental. Hein, c'est clairement ça, hein, le roi d'épée. Hein, c'est quelqu'un de pragmatique, de froid, qui se coupe de ses sensibilités, de ses émotions, de ses sentiments. Donc ça, c'est parce qu'il y a cette perte là d'une relation. Enfin, en tout cas, il y a une relation avec qui vous unissez pas, et ça vous fait du mal, mes chers passengers. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est du général. Ça peut être, je sais pas, avec un membre de votre famille. Peut-être que avec ce membre de votre famille, il s'est passé quelque chose et du coup, vous n'allez pas le voir pour les fêtes, par exemple. Peut-être qu'il y a eu des gens de votre famille qui se sont disputés, des frères et sœurs, et du coup, malheureusement, tout le monde morfle un peu par rapport à ces disputes-là. Ça peut être ça peut être des disputes avec des enfants, ça peut des enfants ou des jeunes adultes, hein, aussi, hein, voilà. Ça peut vouloir me dire oui, évidemment, ça peut me parler de relations sentimentales qui ne se fait pas. En tout cas, tout ça là, ça va contribuer à vous replonger finalement dans une énergie de mental, d'ego, de pragmatisme, de froideur, de déconnexion avec le cœur. Donc là, ça va être pas être évident à gérer. En deuxième carte, nous avons 7 d'épée renversé et le roi de denier. Là, ça vient me dire, comment dirais-je, ça vient me dire que vous allez retrouver finalement votre part de responsabilité. En fait, vous allez assumer votre part de responsabilité. Je pense que c'est toujours par rapport à cette union là qui se déroule pas bien là. Donc finalement, vous allez tomber le masque quelque part, mes chers passengers. Vous allez peut-être aller de l'avant en allant discuter avec cette personne et en allant finalement lui déballer finalement ce que vous ressentez avec sincérité. D'accord? Donc, vous retrouvez votre énergie de sincérité, vous retrouvez votre énergie d'honnêteté, vous assumez vos responsabilités. Mais voilà, il faut quand même rester prudent parce que il faut pas non plus que vous endossiez toute la responsabilité. N'oubliez pas que dans des relations, dans des échanges, c'est toujours 50-50. Voilà, ne vous mettez pas non plus plus bas que terre, quoi. Voilà, si je peux m'exprimer avec ces mots-là. Le roi de denier là vient me dire que vous avez un soutien. Quand même dans votre histoire là, de quelqu'un de stable, de mûr, de réfléchi, de quelqu'un finalement avec une espèce d'aura de sécurité. C'est quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard, c'est quelqu'un qui est prudent, qui est entreprenant et qui sait gérer ses finances parfaitement. Voilà, le roi de denier, c'est vraiment l'investisseur parfait. Voilà, que ce soit bon évidemment matériel, hein, puisqu'on est dans les pentacles, mais aussi
il résonne aussi comme ça dans ses relations émotionnelles. Donc c'est une personne qui, si vous voulez, ouais, reste assez stable, assez mûr, assez réfléchi, assez aussi perfectionniste. Hein. Donc des fois ça le coupe un peu de ses émotions aussi. Hein. Attention à ça. Mais en tout cas, cette personne va vous aider, va vous appuyer, va être là pour vous conseiller, va être là en soutien, d'accord? Et en dernière carte, on a donc la grande prêtresse renversée et le 5 de coupe renversé. Alors là, la grande prêtresse, ça vient me dire finalement que vous, là, pour le moment, vous êtes un peu dans une énergie un peu de déni, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de regarder la vérité en face. Et là, on vous dit, non, arrêtez ça, il faut regarder la vérité en face, il faut, comment dirais-je, vous reconnecter à vos intuitions, à vos émotions pour justement voir ce qui est derrière ce voile-là, voir ce qui vous est caché, pour justement vous permettre d'aller de l'avant, d'accepter ce qui est en train de se passer, de guérir de cette situation. Et en gros, là, la grande prêtresse comme ça, là, elle vous dit, les amis, faut arrêter de, comment dirais-je, faut arrêter de s'empêcher finalement de tomber les masques. Tomber les masques, oui, ça va vous faire mal, c'est normal. Si vous apprenez quelque chose sur une personne à laquelle vous tenez beaucoup, forcément, ça va vous faire mal. Mais voilà, c'est un bien, c'est un mal pour un bien, comme on dit. En tout cas, on vous dit finalement le conseil que l'on vous donne pour arrêter cette surcharge mentale, pour vous reconnecter finalement à votre cœur, votre émotionnel, afin d'assumer vos responsabilités et retrouver, grâce à l'aide de cette personne mûre, une énergie de stabilité. Il faut regarder la vérité en face pour aller de l'avant, changer de schéma de vie finalement, comme votre entourage vous l'a préconisé plus haut. Et tout ira bien. En gros, c'est retrouver votre lâcher prise, les amis, et libérez-vous de ces épées là qui vous transpercent le cœur là et qui vous font souffrir, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on a fini avec ce tirage là. Je vais vous lire les 3 cartes oracles que j'ai tirées pour vous, d'accord? Donc la première, c'est le 1111, d'accord? C'est l'ascension. Alors je vais regarder ça tout de suite. Le 1111. Ok. Ascension. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Oui, donc ça correspond finalement au message de la grande prêtresse qui vous dit « Tombez les masques ». Allez de l'avant, acceptez les choses et vous verrez que votre chemin de vie, forcément, il peut aller que dans le sens de l'ascension. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons le 2211. C'est renoncer n'est pas abandonner. D'accord? Alors, 2211, c'est là. Renoncer n'est pas abandonner. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre bien plus précieuse. Ça, c'est quand on vous dit n'endossez pas toute la responsabilité vis-à-vis de cette perte en tout cas de cette union qui ne se fait pas. Vous avez vu ce que l'oracle vous dit. Finalement, la chose la plus importante et qui est la plus précieuse, c'est la beauté de vos sentiments. Donc c'est ça que vous devez garder en tête. Finalement, on vous dit de vous aimer vous en premier, d'être dans le sentiment, d'être dans des énergies de cœur finalement, et de suivre votre instinct, et tout va revenir dans l'ordre. Et enfin, dernière carte de l'oracle, ça sera 99, reviviscence, ok, d'accord. Alors 99, reviviscence. Tu viens de laisser derrière toi les haillons du passé. Ce personnage que tu incarnais jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil.
Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Et oui, on vous a dit tout à l'heure, vous aviez à cœur de retrouver cette énergie de légèreté, vous en avez marre d'être finalement dans ces énergies de passé où vous étiez aux prises de fardeau, que vous n'arrivez pas à vous enlever et que finalement vous avez raté des opportunités parce que vous étiez trop dans l'amorosité. Et bien là, on vous le dit, on vous dit, reconnectez-vous à ça, à la clé qui va vous ouvrir les portes de votre destinée finalement, hein. Donc, le conseil final que je vous donne, mes chers passengers, c'est de vous ouvrir à votre cœur, de vous ouvrir aux autres aussi, d'accord? Mais la priorité, c'est d'abord de vous retrouver à l'intérieur de vous-même, de retrouver votre amour, votre compassion envers vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. Ça, c'est le conseil le plus important que je pourrais vous donner. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous ferai un dernier message avec pareil, un peu le même style, les énergies générales. Et je reviendrai en janvier avec les signes donc astrologiques et je commencerai par le signe du Capricorne puisque nous sommes dans la saison du Capricorne. Voilà mes amis, à bientôt!